j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui, enfin. Oui. Oui, c'est pas tous les jours, je sais, je vous le répète d'ailleurs, quand je suis en forme, je suis contente de vous le dire. Bon, je suis en forme et pourtant, vous allez voir aujourd'hui que je me tiens très fort comme ça, voilà, un peu bizarrement. Vous allez le remarquer, c'est sûr et certain, parce qu'en fait ce matin, en allant aux toilettes, voilà, ce matin en me levant, je suis allée faire pipi. Mes cheveux étaient dans mon visage et en faisant ça, très fort, hein, pour faire partir mes cheveux, toujours assise sur le pot donc, hein, qui n'a absolument aucun rapport avec ce que je vais vous dire, je me suis craqué le dos là où je suis déjà bloquée. Donc soit je me suis débloquée, soit je me suis encore plus bloqué le dos. Ce qui est sûr, mis à part que ma tondeuse est en train de se casser la figure, elle vient de tomber, voilà, c'est que j'ai mal. Voilà, donc je pense que je me suis plus rebloquée encore que débloquée, donc je suis un peu blasée. Et dans un sens, je me dis que c'est peut-être pas possible que je sois encore plus bloquée qu'avant, donc que forcément je me suis débloquée, et que le fait que j'étais très bloquée avant et que peut-être je me suis débloquée maintenant, ça me fasse de l'inflammation directement, et c'est ça qui me fait une douleur. Voilà, on verra bien demain. Si demain ou après-demain je sais plus du tout me bouger, c'est que je me suis encore plus bloquée, voilà. Sinon voilà, je vous montre ma tondeuse qui vient de faire n'importe quoi sous mes yeux. Attention que ce n'est pas du tout une critique parce que comme vous pouvez le voir, elle tombe hyper bien. Franchement c'est vraiment notre achat de l'année ça, je vous assure, c'est vraiment génial. Sauf qu'elle vient de se casser la figure au moment où je vous parlais, voilà, elle est là sur le côté, je pense que... Hop, elle est juste ici. Voilà. Je l'ai vue descendre et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne saura pas remonter. Et effectivement, elle ne sait pas faire les descentes et les montées comme ça, voilà. Bon, à part ça, je suis en train de préparer quelques affaires et j'ai ressorti un truc de ce placard, enfin de cette pièce qui nous sert de placard, que j'avais mis de côté pour la prochaine fois où on irait à Disney avec Mila, bien entendu. C'est ça, je suis trop contente. Donc c'est un tutu qu'une créatrice m'avait envoyé il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle La Fabrique à Nuages. Je vous montre peut-être sa carte, mais il y a juste un numéro de téléphone. Ah non, il y a un Instagram. Donc c'est La Fabrique à Nuages. Je vais pas vous donner son numéro parce que j'aime pas donner le numéro des gens. Sur Instagram et sur Facebook, La Fabrique à Nuages, nuages avec S, voilà. Et du coup voilà, c'est un tutu comme ça sur lequel elle est venue coller plein de petits points. Donc c'est le tutu de Mini et c'est vraiment un gros tutu. Donc Mila elle va être trop mignonne avec ça. Et j'avais reçu ce petit serre-tête et du coup bah, ça va être trop mignon sur Mila, je pense, ça va vraiment être trop joli. Et on va à Disney bientôt, voilà. Voilà, on a un long week-end de prévu, donc on part demain. Vous allez voir, bon je vous ai un peu parlé de tout ce qu'on allait faire dernièrement, donc vous savez plus ou moins. On part tout le week-end dans un parc d'attractions. Ensuite on redescend sur Paris, on dort sur Paris 2 jours. J'ai un event sur Paris en début de semaine. Et ensuite on va dans un autre parc d'attractions. Voilà, bon bref, vous verrez tout ça des jours qui arrivent. Et je vais vous partager tout ça bien sûr comme d'habitude. Et du coup j'ai mis ma petite boîte ici, que j'aime beaucoup, je l'adore. Je suis tellement fan de ce genre de déco. Je pense vraiment qu'il faut que je parte vivre à Bali, parce que c'est tout à fait le genre de déco qu'on trouve là-bas et j'aime trop quoi, voilà. Bon, vous savez qu'Alex a eu un très joli cadeau hier, entre autres pour sa fête des pères, mais j'ai aussi reçu des petites choses pour lui. Mais je sais pas ce que c'est, voilà. Ça je l'ai reçu hier ou avant-hier. J'ai aucune idée de ce que c'est, je l'ai mis de côté parce qu'il faisait noter bonne fête des pères. Et du coup je vais lui donner pour sa fête des pères. On sera pas à la maison donc je pense que je vais lui donner avant. Peut-être demain. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Je sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas. Mais il y avait ça. Voilà. Il y avait ça comme carte. Il y a bien sûr la bougie que je lui ai mise de côté. Et j'ai aussi reçu ça de la part de l'avant-gardiste. Et je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Donc je vous ouvrirai tout ça demain. Mais je suis en train de tout mettre un peu de côté. Parce que Mila elle a été malade donc elle a pas pu, je pense qu'elle a pas pu faire le cadeau pour son papa. Voilà, je suis un petit peu triste. Elle va le récupérer à mon avis en rentrant à l'école début de semaine prochaine. Donc voilà, mais elle va pouvoir lui offrir ça, c'est déjà très bien. Il va être super content et elle va être contente de lui donner. Alex est en train de faire à manger. Petit chou est en train de regarder. Bon, qu'est-ce que tu fais à manger du coup? De l'huile. Oh, arrête avec ça.
Je fais des poireaux et je vais faire des galettes aux poireaux comtés. Galettes de sarrasin. Grâce à un gros rot. C'est un rot. Ah oui, non, c'est un gros rototo. Ce que vous avez entendu. C'est pas moi, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. C'est facile d'accuser les enfants. Grâce à mon Thermomix. I've told my mother, I've told my friend, but I can't bring myself to tell you what I think. We build a past. Bon, la première est pas terrible. Hein. On verra si on arrive à faire mieux pour la seconde. Je vais m'améliorer. Je vais essayer de m'améliorer. Je vais essayer de faire une autre technique. T'as une dent. Explique-nous ça. Explique-nous. C'est parce que là, vous voyez, là où j'ai la langue. Oui, oui, on voit mon cœur. C'est pas de truc. Du coup, ça veut dire que... Fais un sourire pour bien voir. Les... Oui. Vas-y, montre. Alors, je t'explique, Mila, ce que c'est. Là, Non, mais c'est vrai qu'on dirait qu'il lui manque une dent. Oui, c'est ta dent qui est écartée parce que ta canine, la canine c'est celle-là, c'est la face sur la mettre. Et après tes dents elles vont tomber, t'as pas encore les dents d'adulte, c'est vers 6 ans les dents d'adulte. Bon, cet enfant qui est en train de taper une barre, juste quand je l'ai déposé sur mon oreiller, il adore être sur l'oreiller. Je sais que c'est pas bon pour les bébés, attention, mais il adore être sur l'oreiller. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, oui, il fait encore, on est tout début de soirée. C'est juste que j'essaie d'être un peu dans le calme pour lui donner les tétés maintenant. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les matinées, le matin quand il se réveille vers 6 h et qu'on peut encore dormir une bonne heure avant de lever Mila pour l'école, je le prends à côté de moi parce que je dors plus vraiment et il se met à côté de moi et il se rendort direct. Et je suis sûre que je pourrais le laisser jusqu'à 10 h du mat, qui dormirait encore. Mais bon, je le lève en même temps que moi parce qu'il finit par se réveiller parce qu'on fait du bruit. Mais il adore être sur l'oreiller à côté de moi. Vous savez, je pense que c'est en Angleterre ou aux États-Unis, je sais plus. Il y a, oui mon amour, il y a des parents qui dorment avec leurs enfants, mais genre jusqu'à leurs 2, 3 ans, 4 ans parfois, mais qui dorment tous dans le même lit. Alors je trouve pas ça spécialement malsain, mais je trouve ça un peu bizarre, c'est pas nos coutumes on va dire à nous. Et je sais plus c'est dans quel pays, mais je crois que c'est les Anglais qui font ça, enfin pas tous hein, mais certaines personnes. Un peu fou quoi. Enfin chacun fait comme il veut hein. Moi Mila elle est restée longtemps dans la chambre avec nous. Parce qu'elle n'arrivait pas à dormir dans sa chambre, c'était très compliqué, donc elle est quand même restée assez longtemps. Et du coup c'est vrai qu'il faut essayer de leur donner des petites habitudes. Bon là clairement moi je vais le garder encore quelques mois dans notre chambre hein, donc voilà. Ça aussi c'est chacun comme chacun l'entend. Il a un petit point là, c'est parce qu'il s'est encore fait une griffe, donc Alex lui a recoupé les ongles encore une fois. On lui a coupé pour la première fois il y a une dizaine de jours, quand il s'était griffé à la tête. Parce qu'avant ça c'était tout mou, donc on n'osait pas trop, c'est pas trop bon je pense tout au début de leur couper les ongles, je pense que c'est pas conseillé du tout. Mais là c'est bon, les ongles plus durs et Alex arrive à lui couper sans aucun souci. Et parce qu'autrement ça moche quoi, et ça pousse tellement vite. Vous voyez petit point qui est juste là. Oui, il continue à manger ses mains, je pense tout simplement que ses dents lui font souffrir. Hein. Là franchement il n'y a pas faim, donc je ne vois que ça. Je pense qu'il fait ses dents, tout simplement.